Tu vois, ça fait 10 ans qu'on te connaît, ça fait 15 ans que tu nous saoules avec ton Zico Stockard là. Et Zico, c'est un tocard, le pelé blanc, l'idole de tout un peuple. Fais gaffe à ce que tu dis, tu parles de mon père là. Je vous refais l'histoire, vous la connaissez par cœur. Ouais, je vous la refais, je m'en fous, je vous la refais, je m'en fous, je la refais. Bon, on va pas se mentir, Baptiste Le Caplin n'est pas le fils de Zico, malheureusement pour lui. Par contre, on peut se charger de vous raconter son histoire à sa place, car pour le coup, le récit de la carrière du milieu offensif brésilien vaut la peine d'être écouté. Pour cela, il va falloir revenir 50 ans en arrière, au début des années 70, dans le quartier de Flamengo, à Rio de Janeiro. Le club rouge et noir n'a encore jamais été champion du Brésil depuis la création du championnat en 1959, et voit débarquer un adolescent depuis les équipes jeunes, qui va propulser le club enfin jusqu'au sommet. Son nom, Arthur Antunes Coimbra, mais vous pouvez l'appeler tout simplement Zico. La liste des légendes brésiliennes est un petit peu longue. Avec 5 Coupes du Monde remportées, des superstars dans chaque équipe et un sport devenu religion au pays de la Seleção, le football a une place à part dans le cœur de la population brésilienne. Et ce que les supporters aiment par-dessus tout là-bas, c'est le spectacle. Des buts magnifiques, du dribble, de l'audace, des gestes et de la vista. Malgré son physique de gringalet et son petit mètre 72, Zico avait les épaules assez larges pour accueillir toutes ses qualités. Le dribble, c'était pas trop mal. À chaque prise de balle, il y avait clairement danger pour l'adversaire, surtout quand Zico décidait d'accélérer les choses. La vision du jeu, correcte, voire même totalement incroyable. Face au jeu, le milieu offensif offrait les meilleures situations possibles à ses coéquipiers, sur un coup d'œil, un coup de patte, une aile de pigeon, et une flopée de passes entre les lignes. Quand on parle de création, on doit parler de Zico, car quand on parle des meilleurs numéros 10 de l'histoire, on doit parler de celui que les Brésiliens surnommaient tout simplement le roi. Toutes les passes que vous pouvez voir sur la vidéo, pied droit ou pied gauche, peu importe, c'est pour illustrer la vision du jeu hors norme du joueur de Flamengo. Mais ce n'était sûrement même pas sa qualité principale. Car en plus d'offrir tout le temps, de faire briller et d'aimanter chaque ballon de son équipe sur phase offensive, Zico était un tueur devant les buts qui s'est confortablement installé dans la liste des plus grands buteurs de l'histoire. Zico a planté plus de 500 buts dans toute sa carrière, dont certains sont de véritables bijoux. Une machine à marquer qui savait parfaitement jongler entre la création collective du jeu et le devoir individuel. On parle d'un joueur qui a commencé à jouer dans les années 70 et dont les archives sont si nombreuses qu'elles illustrent à la perfection l'admiration du public et des médias pour un joueur à la grâce sans pareil. Déjà en 1974, à 21 ans et pour sa deuxième saison pleine sous les couleurs du club de son cœur, la jeune pépite remporte le Baúla de Ouro, autrement dit le titre de meilleur joueur du championnat du Brésil. Le garçon va trop vite et la suite va donner raison à tout le monde. Alors que Pelé quitte son club historique de Santos pour rejoindre les États-Unis, le numéro 10 devient l'attraction majeure du Campeonato. Avec ses cheveux longs et son style de pur meneur de jeu, Zico fait des merveilles pendant 10 ans. Outre le championnat de l'État de Rio, que Flamengo remporte à 5 reprises entre 74 et 81, avec 231 buts de Zico en 270 matchs, le club ramène surtout ses premiers titres de champion du Brésil, 20 ans après la création de la compétition. En 80, 82 et 83, le club au Maíz Querido do Brasil, autoproclamé le plus apprécié du pays, remporte le championnat grâce à son maestro qui termine meilleur buteur à 2 reprises. Mas as mais importantes começaram a partir de 80. Essa taça aqui foi o primeiro campeonato brasileiro, título então inédito na história do Flamengo. Le club connaît son apogée porté par le génie de son numéro 10, qui élève son niveau de jeu à chaque match important, et dont l'aura dépasse désormais largement les frontières. Et c'est pas Liverpool qui vous dira le contraire. En 81, alors que le club gagne peu à peu ses lettres de noblesse, Zico l'emmène jusqu'en finale de la prestigieuse Copa Libertadores, après avoir écrasé le deuxième tour de qualification. Le roi va enfiler ses plus belles chaussures pour gravir la dernière marche. Première rencontre à domicile, le numéro 10 claque un doublé dans une victoire 2-1 contre les Chiliens de Cobreloa, qui ont bien compris comment jouer face à Flamengo. Au retour, 1-0 pour l'adversaire qui force une finale en terrain neutre, à l'époque où la règle du but à l'extérieur n'existait pas. Le moment choisi par Zico pour sceller définitivement sa légende.
Meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi, vainqueur de la compétition. Trop facile, trop fort, Zico va continuer son one-man show contre Liverpool justement, lors de la Coupe intercontinentale en décembre de la même année. Face aux Reds de Kenny Dalglish et Grim Souness notamment, vainqueur de la dernière Coupe d'Europe, le milieu offensif de Flamengo survole la rencontre, est élu joueur du match alors que son équipe roule sur le royaume. Une victoire 3-0, 2 passes D et impliqué sur le troisième, le joueur est au sommet de son football. Il croise le chemin la même année lors d'un match amical d'un autre numéro 10 sud-américain dont les qualités sont similaires, mais le style un petit peu différent. À l'époque, et selon la majorité des médias internationaux, Zico est le meilleur joueur de la planète. En 83, et après être devenu l'idole vivante d'un club qui a grandi aussi vite que lui, Zico file en Italie dans l'un des championnats les plus réputés du monde. Tout le monde veut récupérer la star brésilienne, élu meilleur joueur sud-américain quelques mois plus tôt, et qui affole les compteurs depuis une petite dizaine d'années. L'Udinese propose alors 4 millions de dollars, une offre colossale contestée par les cadres du championnat, qui pensent que le club ne peut garantir financièrement la transaction. Le scandale atteint les plus hautes instances du pays, les supporters défilent dans les rues pour contester et menacent le gouvernement de faire basculer la région en une province de l'Empire autrichien. En gros, c'est soit Zico, soit l'indépendance. Le gouvernement craque, le président valide le transfert, Zico est officiellement un joueur de l'Udinese. Bon, et là-bas, Zico va régaler encore, en marquant 19 buts, soit le deuxième meilleur total du championnat, derrière Michel Platini. Mais surtout, il transforme l'équipe qui se bat toute la saison pour les places européennes. Mais le Brésilien se blesse au pire des moments lors de la phase retour, et rate quelques matchs qui voient le club se faire rouler dessus par l'Inter Milan, la Roma et la Sampdoria. L'Udinese finit 9ème, à 5 points seulement du podium. Le rêve prend fin, l'idylle entre Zico et le club aussi. Une deuxième saison sans titre, le club n'arrive pas à l'entourer. Le Brésilien se blesse et choisit de revenir au pays. Ses prouesses en Italie et notamment ses coups francs lui valent le titre de meilleur joueur brésilien de l'histoire du championnat et de citoyen d'honneur de la région. Io ho sofferto molto perché se avuto uno in Italia che ha pagato tanto imposto è stato io. Et si l'Italie connaît particulièrement bien Zico, c'est aussi pour une toute autre raison. En 82, un an avant son arrivée à l'Udinese, l'Italie et le Brésil se retrouvent pour un match décisif lors du mondial en Espagne. L'équivalent d'un quart de finale de Coupe du Monde. Zico est en feu, il a déjà inscrit 4 buts en 4 matchs, dont un contre l'Argentine de Maradona. Le Brésil propose sur le papier une équipe merveilleuse avec Falcao, Eder, Junior ou Socrates. Une flopée de joueurs magnifiques pour l'un des 11, les plus football total de l'histoire. En mode rouleau compresseur et porté par son numéro 10 doré, le Brésil rencontre donc l'Italie et peut se contenter d'un match nul pour la qualification en demi. Mais l'équipe s'arrêtera là, la faute au talent de Paolo Rossi, qui trempe à l'époque dans des affaires de matchs truqués en Italie, et la faute aussi et surtout à un excès de générosité offensive des Brésiliens. À 2-2, le match était gagné, mais la Seleção a préféré attaquer encore et toujours, fidèle à ses principes, et laisse filer la rencontre sur un troisième but de Rossi, à la 74e minute. Le Brésil est éliminé, Zico et la sélection n'ont jamais paru aussi fort, mais le rêve s'envole. L'Italie s'en va remporter le titre, donnant certainement des idées aux joueurs, qui rejoindra la Serie A un an plus tard. Mais revenons en 1985, le joueur qui donc l'Udinese revient au pays dans une ambiance totalement folle. Au stade Maracana de Rio, pour un match amical contre une équipe d'amis, où figure notamment Diego Maradona, Zico est accueilli en héros pour son retour sur la terre de ses exploits. À 32 ans, le joueur n'a plus les jambes de sa jeunesse, mais le talent est toujours là. 2 ans plus tard, le club retrouve les sommets du championnat brésilien, avec un Zico toujours aussi brillant au milieu de terrain. Au sein d'une superbe équipe qui compte dans ses rangs Renato, élu meilleur joueur du championnat, ainsi que Bebeto et le tout jeune Leonardo. Bref, un beau petit collectif qui emmène le club remporter son 4e titre de champion en 87, dans une année particulière au cours de laquelle le championnat avait été scindé en deux. La joie de 87 après l'immense déception de 86. Et oui, car Zico est une légende et Zico est une idole. Il est tout simplement surnommé le Pelé blanc, mais son parcours avec la Seleção est parsemé de désillusions. Sa dernière chance lors du Mondial 86 au Mexique, à court de forme suite à une blessure quelques semaines plus tôt et dans une équipe toujours tournée vers le football champagne avec quelques survivants de l'édition 82, Zico va la gâcher. E graças a todo esse carinho que eu recebi, todo esse apoio dos amigos,
de gente desconhecida, crianças, adultos. Eu fui em frente e consegui vencer na luta da minha profissão, que foi poder jogar a Copa do Mundo. Infelizmente, as coisas não saíram certas, mas eu acho que foi uma vitória para mim muito grande. Contre l'équipe de France en quart, alors que le tableau d'affichage n'indique un but partout en fin de seconde mi-temps, le Brésil obtient un penalty tiré par Zico, arrêté par Joël Batz. Une défaite au tir au but, une deuxième élimination d'affilée aux portes des demi-finales, une étoile que le milieu brésilien n'aura jamais réussi à aller chercher. Zico est un monstre sacré au Brésil, à un détail près. Il n'a rien remporté sous les couleurs de la Seleção. Une troisième place au Mondial 78, une troisième place à la Copa América 79, et c'est tout. Et on a déjà vécu. Ouais, dommage, car Zico méritait tellement mieux, surtout au vu de l'effectif brésilien lors de la Coupe du Monde en Espagne. À la veille des années 90, Zico arrête le football professionnel sous les couleurs de Flamengo. Après être passé par le gouvernement brésilien, nommé ministre des Sports pendant 1 an, il rechausse les crampons en 91 en 2e division japonaise pour contribuer à la promotion du championnat nippon. Malgré son âge et son manque de rythme, Zico survole le championnat évidemment et inscrit 21 buts en 22 matchs pour faire remonter l'équipe en première division. Comme un très bon vin, Zico semble se magnifier avec l'âge, dans un championnat, il faut le dire, très modeste, et inscrit encore des buts exceptionnels dont ce coup du scorpion totalement fou. Le chef d'orchestre n'a en fait pas vraiment perdu le rythme. Mais à 41 ans en 94, Zico décide d'arrêter pour de bon le football de haut niveau, après avoir fortement participé au développement du football japonais, et range officiellement les crampons. Quand il était petit, le jeune Arthur émerveillait son quartier de Kinshino à Rio, et quand il est devenu roi, Zico éblouissait les plus grands stades du pays et d'Amérique du Sud. Du jeune prodige à la vedette du championnat carioca et brésilien, le numéro 10 est un mythe au Brésil, 3e plus grand joueur brésilien du siècle selon la FIFA, et selon Pelé, le footballeur qui s'est le plus rapproché de lui en termes de style de jeu. D'ailleurs, ce que Pelé n'a pas réussi à faire, Zico, lui, l'a plutôt bien réussi. Même si Zico n'a rien gagné en sélection, son nom est sacré au pays de la Seleção et dans les travées du Maracanã, le stade de Flamengo. Zico est incontestablement le plus grand joueur de l'histoire du club, celui qui l'a transformé et l'a propulsé enfin jusqu'aux différents titres de champion brésilien et sud-américain. Si la règle du Ballon d'Or aujourd'hui s'appliquait à l'époque, Zico aurait pu en avoir 2 ou 3, car le meilleur joueur du début des années 80, c'était lui, et personne d'autre. Surnommé très tôt le Pelé blanc, le numéro 10 avait le poids de tout un pays sur les épaules, qui a vu très vite le potentiel technique de la future superstar. Lui, le jeune milieu offensif brillant qui savait tout faire avec le ballon, élégant, efficace, altruiste, avec la grinta des très très grands joueurs. Une carrière immense pour un homme adulé dans son pays, en Italie et au Japon, comme en témoigne sa soirée de départ en 90, accueillie comme une star absolue. Alors forcément, pour un joueur dont la classe n'a malheureusement pas pu acheter un trophée en sélection, mais dont le talent n'avait d'égal que la fidélité pour son club de cœur, Zico méritait largement son petit compte de foot.